Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, après 366 jours, le train de l'année 2024 est sur le point d'entrer en gare et celui de 2025 au quai de départ. Au moment où cette année s'achève et une autre s'annonce, je m'adresse à vous avec un grand plaisir pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora et toute la communauté d'expatriés qui ont choisi de vivre avec nous dans notre accueillant pays. À chacune et à chacun de vous et vos familles, je souhaite une année de santé, de paix et de bonheur. Recevez mes vœux les meilleurs, avec une pensée particulière pour les plus faibles d'entre nous, nos malades, sinistrés, orphelins, veuves, prisonniers et personnes vulnérables. Prompt rétablissement aux uns, compassion et solidarité aux autres. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de traverser sereinement cette année. L'an 2024 a été pour notre pays une année dense et décisive dans bien d'égards. Elle sera inscrite dans les annales de l'histoire. L'histoire retiendra quelle aura été l'année qui a permis à notre cher pays de terminer son processus électoral avec la tenue de toutes les élections comme prévu par les assises du dialogue national inclusif et souverain. Nous tournons ainsi dans la paix, la sérénité et l'unité la page d'une transition politique inclusive, consensuelle et exemplaire. Cela n'a pas été un exercice facile. C'est pourquoi j'invite chacun de nous à préserver les acquis de cette étape franchie, une réussite à mettre à l'actif de chacune et chacun de nous. Au seuil de la nouvelle année, souhaitons à notre pays un nouveau départ résolu et surtout une année de travail pour un avenir radieux avec une concentration de nos efforts sur l'essentiel. L'essentiel dans nos prochaines actions est la réalisation de divers chantiers de développement qui tracent la voie de l'émergence du Tchad que nous voulons. Tchadiennes, Tchadiens, comme dans les années précédentes, en 2024, nous avons dû agir sur plusieurs fronts. La sécurité de nos compatriotes, l'intégrité de notre territoire, la pleine entière souveraineté de notre pays ont constitué une préoccupation majeure et constante. Au mois d'octobre dernier, notre pays a été victime d'une attaque terroriste de Boko Haram. Quelques heures après cette attaque, je me suis rendu sur le théâtre des opérations. En riposte à cette tuerie lâche et barbare, j'ai décidé de monter au front pour lancer l'opération Haskanit. À ce jour, la nébuleuse est mise en déroute. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui, au prix de sacrifices suprêmes, assurent la sécurité de nos populations et leurs biens et veillent à la défense de l'intégrité du territoire national. Je loue ici, de manière particulière, l'élan de solidarité de l'ensemble de mes compatriotes derrière nos forces de défense et de sécurité. Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, la sécurité est restée au cœur de mes actions. Nous avons travaillé avec rigueur à l'effet de renforcer la sécurité intérieure. Comme promis,
Nous avons mis les 3 composantes de la sécurité intérieure, respectivement la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde nationale et nomade, sous un commandement unifié du ministère en charge de la sécurité publique. Un renforcement en formation qualifiante et équipement moderne a été accordé aux forces de l'ordre pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Soldats et patriotes, je ne vais jamais renier à mon engagement à vous protéger et à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, le 23 mai dernier, devant Dieu et devant le peuple, j'ai scellé un contrat de confiance avec vous pour projeter le Tchad dans la modernité en accordant une priorité absolue aux secteurs vitaux. Je salue votre résilience, mais je suis aussi conscient de vos difficultés quotidiennes. Malgré nos efforts quotidiens, la persistance de la cherté de la vie, la difficulté de l'accès à l'eau et à l'énergie, l'insuffisance des services sociaux de base, le taux élevé du chômage, la pression de l'afflux des réfugiés ou encore les conséquences des inondations demeurent des défis majeurs que nous devons relever. Je le sais pertinemment. Vous attendez de moi un allègement du coût de la vie, une fourniture d'énergie suffisante, un accès optimal à l'eau potable, un système de santé solide, une réforme du système éducatif, un habitat décent, une garantie de la sécurité et du travail pour tous les chômeurs, un développement substantiel à nos secteurs vitaux, notamment l'agriculture, l'élevage, les mines, le numérique, l'énergie et la transformation industrielle. À cela s'ajoute la question du développement de la route, qui conditionne toute œuvre de développement. C'est pourquoi l'investissement en infrastructures routières occupe une place de choix dans nos actions en perspective. Oui, nous allons injecter des moyens considérables pour doubler nos réseaux de routes urbaines et rurales et construire des ponts pour rapprocher nos villes, connecter nos provinces et écouler nos productions. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, ayant à cœur de traduire très rapidement les points forts de mon programme politique décliné en 12 chantiers et sans action, j'ai décidé de suivre et évaluer personnellement la réalisation de mes engagements. Sur le plan de l'économie, nous œuvrons pour faire de l'économie de notre pays une économie résiliente en misant sur les potentialités de base dont dispose notre pays. Plusieurs axes économiques ont été activés durant l'année 2024. Les entreprises et sociétés d'intérêt public ont été profondément restructurées afin d'améliorer leur efficacité. La cohérence de la gestion des finances publiques constitue un pilier central pour financer des projets en cours et démarrer de nouveaux. Des actions allant dans le sens de l'optimisation des recettes fiscales et douanières ont été entreprises grâce à la digitalisation massive des régies des recettes et des dépenses. Tchadiennes, Tchadiens, dans notre noble lutte contre la corruption, nous avons franchi une étape essentielle avec la création de plusieurs institutions indépendantes pour lutter efficacement contre ces fléaux, notamment la mise en place de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et l'élévation de la Chambre de comptes
à une Cour de comptes qui devient ainsi une institution à part entière de la République. Il est exigé de ces deux institutions un travail sans complaisance et un résultat tangible dans la lutte contre la déperdition des ressources publiques. Il faut contrôler l'argent du peuple. Il faut le gérer avec efficience. C'est le principe qui guide notre volonté de vouloir assainir le secteur. Il faut que l'argent public serve l'intérêt public et concourt au bien-être de nos compatriotes. J'y veille, je le ferai encore et avec plus de rigueur. L'agriculture et l'élevage constituent toujours les piliers essentiels de notre économie, l'espoir d'aujourd'hui et celui de demain. J'ai ordonné à cet effet un fonds qui se chiffre à 10 milliards de nos francs qui a permis d'acquérir une quantité importante d'aliments et de médicaments pour notre bétail. Il faut nourrir et soigner nos bétails, mais aussi et surtout, il faut en tirer tous les avantages. Nous devons explorer toutes les pistes et mobiliser toutes les ressources pour rendre le démamel de notre économie moderne, productif et compétitif. Je voudrais insister sur le fait que notre salut réside dans la promotion du secteur agro-pastoral. Le Tchad dispose de vastes terres cultivables. Cela évitera à notre pays d'importer, donc réduire la fuite des capitaux. L'autosuffisance alimentaire est un impératif réalisable et nous devons nous atteler à cela. Et c'est possible, car beaucoup de pays en Afrique ont parvenu à réaliser cela grâce à la vision politique et la volonté populaire. En plus du potentiel agricole, nous avons plus de 100 millions de têtes de bétail qui représentent une richesse avec de nombreuses chaînes de valeur, viande, lait, peau, etc. L'ouverture des laboratoires de Moundou, la modernisation des laboratoires de Farsha, la construction des laboratoires d'Ambieres et la reprise de celui de Djermaya sont des faits concrets qui contribueront à créer de l'emploi et de la richesse. Tchadiennes, Tchadiens, nos efforts variés et constants visant l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'eau potable vont être accentués avec une préférence sur les énergies vertes. Des chantiers énormes sont en cours dans ce domaine prioritaire. Toutes les entités concernées sont à pied d'œuvre pour produire des résultats tangibles et chiffrables. Mes chers compatriotes, il y a quelques mois, notre pays a subi des inondations graves. Nombre de nos compatriotes ont perdu leur vie. Des centaines de milliers de familles ont été contraintes de quitter leur demeure. Plusieurs hectares de terres cultivables engloutis et des milliers d'animaux disparus. Nous avons dû mettre en place un comité interministériel pour faire face à ces phénomènes naturels. Cette structure a effectué un travail titanesque. C'est le lieu de remercier tous les membres du comité pour les efforts fournis et les encourager à se concentrer dès cet instant à la prévention contre ces phénomènes cycliques. C'est aussi le lieu de saluer la compassion et les secours apportés par tous les acteurs de l'aide humanitaire, de la solidarité nationale, de la charité humaine et de la générosité internationale. Mes chers compatriotes, sur le champ de la diplomatie, nous avons travaillé avec ardeur à l'effet de raffermir nos relations tant avec les pays frères amis qu'avec les institutions partenaires. Nous avons mis l'intérêt supérieur du Tchad en pole position
tout en restant jaloux et attaché à la souveraineté de notre pays. C'est dans cette logique que j'ai décidé, après un examen minutieux de la situation, de rompre définitivement les accords militaires avec la France. Cette décision souveraine est porteuse de défis majeurs auxquels nous devons faire face. Je sais que nous allons être combattus. J'ai pleinement mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nos propres compatriotes vont malheureusement être utilisés pour essayer de déstabiliser notre pays. Mais fort de ma conviction que cette décision constitue une réponse à une aspiration commune et légitime du peuple tchadien, je l'ai prise et je l'assume entièrement grâce à Dieu. Tout combat pour l'indépendance ou la souveraineté a ses sacrifices et nous le devons pour les générations futures. Comme nos aînés ont consenti le sacrifice pour nous léguer un pays debout. À cet égard, je me réjouis du retrait de la première vague des forces françaises stationnées au Tchad. D'autres vagues s'en suivront jusqu'au retrait complet le 31 janvier 2025. Quant aux crises qui secouent notre voisinage, je réitère la nécessité du dialogue entre nos frères soudanais, aujourd'hui déchirés par un conflit qui ne profite à personne. Le Tchad, mon pays, appelle pour la énième fois les belligérants à un cessez-le-feu immédiat, car les conséquences humanitaires de cette crise pèsent énormément sur nos populations, notre économie et notre environnement. Il est temps que le peuple soudanais se reconstruise. Il est également temps que la crise libyenne soit résolue pour l'intérêt des Libyens et même et pour celui de l'Afrique et du monde. Mes chers compatriotes, nous voulons réaffirmer encore notre appel solennel à une réconciliation globale et définitive. Notre main reste toujours tendue à ceux de nos compatriotes qui sont toujours en exil. Nous devons construire notre pays ensemble, sans rancune. Une nation ne peut jamais se construire sans les êtres humains. Nous devons abandonner nos intérêts personnels et égoïstes pour penser au futur de notre riche et vaste pays, le futur de nos enfants. La tenue apaisée des élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre dernier marque ainsi la dernière étape de la transition politique dans notre pays, devenu un exemple dans la sous-région et partout dans le monde. Ces consultations apaisées témoignent de la maturité politique dans notre pays. Le Tchad est en paix parce que les Tchadiennes et les Tchadiens ont voulu la paix pour leur pays qui a longtemps souffert de la guerre. Elle confirme également notre engagement envers le respect de notre Constitution qui a prescrit la décentralisation pour conférer plus de pouvoir aux communautés locales, renforçant ainsi la gouvernance de proximité. Tchadiennes, Tchadiens, nous ne réglons rien si nous ne défendons pas les valeurs de la République. Et si nous ne mettons pas au cœur de nos actions les soucis de l'unité, de la diversité, de la justice, de la démocratie et des droits de l'homme. Nous devons accueillir 2025 avec beaucoup d'optimisme. Plus de réformes pour l'école de la République, plus d'emplois pour les talentueux jeunes du Tchad, plus d'autonomie pour les braves femmes tchadiennes, plus de protection
pour la petite enfance et plus de solidarité au profit des personnes vulnérables. Plus personne ne doit se sentir laissé pour compte. Soyons des citoyens engagés. Cultivons la fierté nationale. Regardons ensemble dans la même direction pour bâtir ce Tchad nouveau. La marche de la modernité doit connaître un voyage fabuleux. 2025 sera, Dieu voulant, l'an 1 de cette nouvelle marche résolue qui vise à métamorphoser notre cher, beau et vaste pays. Vive le Tchad! Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.